Ça va commencer. Et arrête de bouger. Alors. Non, non. Bloqué. Saison 2. Le Game Live saison 2 ADN. Et après une saison 2 sur le Game Live. C'est un animé, c'est le Game Live fin de saison 2. Ah! Et hop, hop. Ah, mais c'est pas possible ça, y a rien, y a rien, rien. Ah. Qu'est-ce que tu fais, mec? Non, je recherche la date de la saison 2 de No Game Life. Non mais ça sert à rien, il y en aura pas. Arrête de rêver, arrête. Mais et sinon, il est où, Sakamoto? Ah, lui? Bah, c'est simple, je l'ai viré, il me cassait les couilles, et en plus, on va dire que j'ai passé ma frustration sur lui. Mais sinon, mais attends, c'est quoi No Game No Life? Alors, tu t'es débarrassé de Sakamoto? C'est quoi No Game No Life? Ah, No Game No Life, bah c'est un animé plutôt sympathique. C'est un des rares isekai que j'aime énormément, et dont j'ai envie qu'il y ait une saison 2. Et malheureusement... Bah... Tu sais, c'est un peu comme Re:Zero. C'est un isekai, quoi. Sauf que... Re:Zero, au moins, il mérite son succès, et lui, il va avoir une saison 2. Quoi? Qu'as-tu osé dire? Re:Zero? Une saison 2? Oh bien, on va pouvoir revoir Rem et Emilia. Et sinon, c'est qui ce mec? Ah lui! Oh, c'est celui qui va remplacer Sakamoto. C'est moi qui présenterai maintenant les mangas. Plus ce mec chiant. Oh là là, qu'est-ce qu'il était chiant. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il était con. En fait, quitte à plagier ce jeu, autant le faire jusqu'au bout. Bientôt, il y aura le camé, il y aura le redneck. On a déjà le patron et le gamin, autant continuer. Hein. Et non, je suis pas un plagiat du panda. Hein. Regardez. Je suis pas un panda. Je suis un ours. Un ours qui a de gros problèmes. Et c'est flou. Ouais. Et c'est parti, gamin. C'est parti pour une autre vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de l'anime de Re:Zero. C'est le meilleur isekai du monde et en plus très malade des boobs. Lui il commence déjà à gonfler. Mais ça parle de quoi? Re:Zero. Tu dis que tu aimes Rem? T'as même pas vu l'anime? Non seulement tu ne sais pas parler, mais en plus c'est extrêmement cool. Re:Zero est une série de light novel illustrée par qui? Fait par qui? On s'en bat les couilles parce qu'on avait parlé de l'anime qui a été adapté en 2016. Et le studio... Oui, on s'en bat les couilles. Tu as répondu tout seul, c'est bien. Et une adaptation en manga qui a été fait depuis, tu sais, hein. T'en parles pas? Non, nous ne parlons pas du manga, mon cher ami. Pourquoi? Et parce que je ne l'ai pas lu. Alors, d'après ce qu'on me dit, il est bien supérieur à
nouvelle. C'est un lit qui est en nouvelle. Ça parle de quoi, un lit nouvelle? L'histoire, effectivement, c'est une très bonne question. Je lui parle d'Okia Subaru, agent du FBI, qui se laisse présumer mort et invite une organisation magnifique. Donne le vrai résumé. Je veux pas. Allez. Tu auras droit à des brownies après. Ok, c'est parti. Shiro Zero nous parle de l'histoire de Subaru, un adolescent en pleine crise qui, après avoir acheté son pack de bière bon marché, se retrouve d'un coup dans un monde de fantaisie. Mais bien sûr, il ne retient pas dans ce monde de fantaisie sans rien. Non, on lui donne un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de revenir à la vie après avoir été tué. Bah, c'est un isekai comme les autres, et il peut être assez bon. Ouais, c'est le rêve de tout otaku qui se respecte. C'est quoi un otaku? Sur le papier, effectivement, cet anime a l'air d'être assez intéressant. Et même le chef otaku, qui n'est pas extrêmement fan des isekai, en a dit du bien en disant qu'il était un peu intéressant. Mais oui, il y a un mais. Il reste l'un des isekai les plus surestimés du monde des animés. Donc si je comprends bien, tu vas exprimer un avis absolument populaire comme Fairy Tail. Oui, et nous séparons ça entre points positifs et points négatifs. Ne mets pas ton commentaire de rageux tout de suite, mon cher ami, parce que franchement, il y a des choses à dire quand même. C'est parti pour les points positifs. Rem et Emilia, ce sont des waifus. Elles ont des boobs. Ouais. Pourquoi je te remercie, toi? Mais non, c'est pas ça le premier point positif. Mais effectivement, les personnages sont assez intéressants. Mis à part Subaru, la plupart des personnages sont assez bien développés. Et oui, je l'avoue, ce sont des points positifs assez bien. Oui, que ce soit Rem, Emilia ou même d'autres personnages comme Ram, si Ram est un meilleur personnage que Subaru. Désolé de vous dire ça. Ouais, c'est dommage que personne n'en ait rien à foutre de sa gueule, parce qu'elle est plus intéressante que Subaru. Ouais, c'est con. Bref, la plupart des personnages sont assez bien développés et on peut dire c'est un point positif. En point numéro 2, les combats sont trop stylés. Oui. Bon, je vais pas vous le cacher 5 minutes, j'en ai rien eu à foutre des combats. Oui. Par contre, je dois l'admettre, l'animation est plutôt fluide et bien foutue. Oui. Tout comme l'univers qui est assez bien développé, même si c'est pas vraiment le but premier de cet animé. Oui. Et puis c'est tout, hein. Non mais ça sert à rien de continuer, il n'y a pas d'autres points positifs. Oui. Mais si, en numéro 3, il y a le scénario. C'est du Spielberg, c'est du Miyazaki, c'est l'un des meilleurs scénarios du monde. Comment te le dire avec ta... Quoi? On est déjà dans les points négatifs? Mais tu n'as pas honte? Tiens, t'es de retour, toi. T'étais où? Oh, je me matais la saison. Et comment le dire avec tact? Le scénario est à chier. Ah oui. Vous êtes tous contre moi. Sniff. Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi le scénario est à chier. Bon, alors déjà, on va pas se le cacher, c'est un isekai. Il y a de gros problèmes avec beaucoup de isekai dans le même genre. Ouais. Alors déjà, le personnage principal est téléporté comme ça. Alors vous savez, il y a plusieurs façons d'invoquer un personnage d'un monde à un autre. Mis à part dans Gate où là il y a juste une porte où on peut aller et venir comme on veut. Là, dans Re:Zero, c'est pas pareil. Ils auraient pu choisir la réincarnation, comme dans Rimuru Tempest. Ou alors, l'invocation du héros, comme dans Dog Days. Alors si tu connais pas Dog Days, eh ben... je sais pas comment te le dire. Regardez, c'est mieux que Re:Zero. Et surtout que les scénaristes ont eu la merveilleuse idée de donner à ce personnage principal, Subaru, un pouvoir de merde. Je pense toujours que c'est un pouvoir de merde, mais vraiment. Ah oui. En gros, à chaque fois qu'il meurt, il revient dans un sorte de checkpoint, en gardant tous ses souvenirs. Le problème,
c'est que ça fait pas avancer le scénario. De ce fait, le scénario est super lent. Tu te rends pas compte à quel point ça nique tout l'intrigue. Mais vraiment. Et en parlant de Subaru, justement, c'est l'un des personnages les plus mal foutus du monde. De tout animé confondu. Vous savez, parfois je m'amuse à regarder des top 10 de personnages insupportables. Et bizarrement, Subaru revient dans la liste, comme avec Yuki, Sakura... Oui. Vous savez, même si on est des fans de manga, on n'a pas tous envie de se retrouver dans les isekai. Même si je me retrouve dans les isekai, je suis pas sûr que je réagirai comme Subaru. Parce que peu importe à quel point tu es dans un autre monde, essaye de réagir sainement. C'est pas parce que tu vois des gens d'un autre monde que tu vas pas être une victime. Hein, Subaru? Oui, c'est à toi que je parle. Je crois que c'est vraiment le pire épisode que j'ai vu. Le pire premier épisode que j'ai vu. Subaru a été détestable en moins de 25 minutes. Non mais c'est un record quand même. Et aussi, il y a un manque cruel chez Subaru. Alors non seulement il est insupportable, mais en plus il manque de développement. C'est l'un des personnages les moins développés de Re:Zero. Ram est plus développé que Subaru. C'est un gros problème quand même. Et même si au bout d'un moment il commence à le développer un peu, sa psychologie ne change pas énormément. Tu rajoutes à ça les morts qui le traumatisent au fur et à mesure, et aux yeux des autres personnages, il devient totalement fou. Ça donne pas du tout envie de l'apprécier. Il devient de plus en plus détestable. Franchement. Et le plus gros problème de Subaru, c'est quoi à votre avis? Il se prend pour un super-héros. Je rappelle que ce seul pouvoir, c'est de pouvoir mourir et se réveiller un peu dans le passé. À un checkpoint. C'est son seul pouvoir. Bien que ça puisse lui permettre de changer les choses, c'est un pouvoir de merde. Et c'est pas pour ça qu'il va devenir un super-héros, je suis désolé. Et plusieurs fois, j'ai été mal à l'aise parce que le mec se prenait pour un héros. Et c'est chiant au bout d'un moment. Bon, allez, on va quand même passer à la conclusion. Re:Zero, sur le papier, c'est bien. Vraiment, je ne plaisante pas, ça reste quand même un animé qui a eu pas mal de succès, et il mérite son succès. Malheureusement, au même titre que Overlord, je ne re-regarderai pas Re:Zero. Je ne regarderai pas la saison 2 parce que je trouve qu'il ne mérite. Dois-je rappeler qu'il y a un animé qui est connu par tout fan d'animé qui se connaît, qui s'y connaît. Alors j'ai bien l'intention de faire un Watt sur No Game No Life. Ouais, sérieusement. Mais savoir que No Game No Life n'a pas de saison 2 m'énerve plus que tout. Et que Re:Zero en obtienne une m'énerve encore. Parce que No Game No Life a ce que Re:Zero n'a pas. Un personnage principal attachant. Quand tu y penses, c'est au même titre qu'Overlord. Overlord non plus n'a pas de personnage attachant. Ouais, désolé. J'ai craché aussi sur Overlord. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai mis pas mal de temps à sortir parce que j'avais le boulot, j'avais pas mal de trucs en préparation. J'ai pas encore acheté de caméra. Toujours mon portable, Steve. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu peux la partager à tous tes potes en fait. Ouais, tu peux la partager. Ce serait très sympa de ta part. Tu peux commenter la vidéo en disant si tu as apprécié Re:Zero plus que moi. Il y a des chances quand même. Tu peux aimer, partager, t'abonner à ma chaîne. Ciao!